Bienvenue sur cette vidéo, c'est Keninkaolix. Aujourd'hui, on va aborder un thème que vous aimez tous, c'est les fondamentaux du tatouage. Alors, il y en a 5. Premier, c'est les lignes. Deuxième, l'ombrage. Troisième, le remplissage. Quatrième, le whip. Cinquième, le paper shading. Et je vais vous expliquer aussi la différence entre ces deux derniers, le paper shading et le whip, qu'on confond assez souvent. Voilà, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez vraiment pas à laisser vos avis en commentaire lors de cette vidéo. Tchuss. On va vraiment passer à de la pratique sur peau synthétique. C'est des peaux synthétiques qu'on trouve sur Killer Inc. Hop, petite dédicace à eux. Ils font partie des revendeurs les plus connus de la communauté tatouage. On va passer direct à la pratique. Là, on va commencer avec la liner, la 3RL. Je vais vous montrer vraiment les différentes techniques de tracé. Ma façon à moi de tracer. Parce qu'il y a 1000 façons de tracer. Aucune n'est mauvaise, aucune n'est bonne. C'est chacun sa main. J'ai quand même une assez bonne sortie d'aiguille. Là, c'est une 3RL en 0,25. Et ma machine, c'est une Cheyenne Solnova Unlimited. Elle est sans fil. J'ai préparé un peu de vaseline sur peau synthétique parce que je trouve ça quand même pratique pour nettoyer. Pour les tracer, moi souvent je pratique comme ça. Je fais une première passe. Mes premières lignes servent toujours vraiment à jauger. J'y vais doucement. Voilà, là vous voyez, mon trait il est un peu clair. Mais il vaut mieux que ce soit trop clair plutôt que trop gras, trop enfoncé. C'est les premiers traits de jauge. Je jauge vraiment, j'utilise vraiment 3 sens pour jauger. Je fais vraiment un aller-retour, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi je fais un aller-retour. Voilà mon trait. Comme je vous disais, les 3 sens que j'utilise pour tracer, c'est premièrement le toucher, parce que vraiment je me réfère vraiment à la sensation que la machine me procure quand elle vibre et que l'aiguille est sous la peau. Le deuxième sens, c'est l'ouïe, parce que j'utilise beaucoup aussi l'ouïe pour écouter en fait cette vibration. Que ce soit dans le toucher et dans l'ouïe, il faut que ce soit constant. Par exemple, là je sais pas si vous allez bien entendre, mais on entend bien ce son qui doit être assez constant. Voilà, ça doit pas faire. Là, ça veut dire que vous êtes inconstant. J'espère que vous avez tous entendu. Les tremblements dans ma main m'ont également indiqué que je n'étais pas constant. Le troisième sens que j'utilise, c'est la vue. Si vous voulez, la vue, elle est obstruée parce qu'on a quand même une effusion d'encre sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a tracé. Donc, c'est le dernier sens qu'on utilise vraiment quand on essuie et qu'on voit si notre trait est bien ou pas. C'est pour ça les 3 sens essentiels. Je le répète, le toucher, l'ouïe et ensuite la vue. Il faut garder quand même un œil sur votre aiguille afin qu'elle suive bien les traces de notre calque. Voilà. En l'occurrence, là, il n'y a pas beaucoup de calque. On s'occupe vraiment de la partie technique de la chose. Alors, pourquoi je fais des allers-retours maintenant? En fait, si vous voulez, j'utilise un process qui s'appelle, que j'ai appelé l'incision et l'insertion. Voilà. Vraiment, vous allez voir que vous faites faire un aller-retour. L'aller, c'est pour vraiment créer une incision dans la peau. Et le deuxième, c'est un peu plus profond pour l'insertion de l'encre. Incision et insertion. Alors ce mouvement peut vous paraître compliqué au début. C'est dur de repasser sur ces lignes. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de relever le moins souvent possible votre main d'appui pour pas perdre en fait votre stabilité. Voilà, un peu comme un compas. Voici pour la ligne. Là, je vous ai vraiment montré des lignes très petites, assez courtes. Là, pour faire des grosses lignes, c'est un peu le même process. Oui, au début, les lignes, c'est pas évident. Là, je vais vous montrer comment réaliser un petit peu un process de continuité de ligne. Je vais utiliser ce trait pour vous montrer vraiment l'erreur qu'on fait en tant que débutant. Alors, l'erreur qu'on fait en tant que débutant, c'est vraiment de planter l'aiguille et de tracer. Ça, moi, je le déconseille fortement parce que vous allez faire une petite boule sur la zone où vous avez mis votre aiguille. L'idéal, c'est quand même de prendre de l'élan. Je vais enregistrer un petit peu comme ça, un petit peu en mémoire musculaire mon premier trait et je vais le continuer. Voilà. Mon départ, il se fait pas en plantant l'aiguille et en traçant, il se fait vraiment en rentrant progressivement sur la ligne qu'on a déjà faite. Voilà. Je refais le mouvement. Ça va vous permettre de faire le moins de boules possible. Je vous en fais une extra propre. Alors sur peau synthétique, c'est particulier, c'est dur de faire des traits droits. On vous montrera prochainement ça sur de futures vidéos tuto sur la vraie peau. Vous allez voir que c'est quand même un peu plus stable.
Vous voyez, je n'ai pas planté les tracés. J'ai fait mon mouvement progressivement du haut vers le bas. Pour ensuite continuer en toute constance. Voilà. Pour continuer ma ligne, hop, je répète, je ne plante pas l'aiguille, je trace, j'enregistre la forme et j'y vais progressivement, tout en mouvement. Il ne faut pas faire de mouvement interrompu. Parce que vous allez insérer vraiment trop d'encre à l'endroit où vous avez, interrompu votre ligne. Et voilà. Voilà pour le tracé. Alors, on va changer d'aiguille. Je vais vous montrer l'ombrage, comment je le fais. Et pour ce, je ne vais pas utiliser du noir, mais je vais utiliser une nuance un petit peu en dessous, qui est le dark. Et pour ce, je vais utiliser une magnum courbée de 15 aiguilles. Je baisse le voltage, parce que moi dans les ombrages, j'aime bien que ce soit doux, pour une meilleure cicatrisation et pour un traumatiste un peu moins gros de la peau. Et c'est pour ça que j'utilise aussi ma magnum en 0,30. J'ai pris du dark. Alors, c'est une magnum courbée. De base, elle est vraiment conçue avec les bords arrondis, pour vraiment faire des aplats assez doux et ne pas trop fermer les ombrages en bordure. Le mouvement que je conseille vraiment pour ce type d'ombrage, pour le travail en black and gray, c'est vraiment de faire un mouvement de balancier, comme ceci. Alors là, c'est constant, les bords ne sont pas trop fermés grâce à la courbure de l'aiguille et au mouvement de balancier. Je vous refais un peu le mouvement avant de vous montrer comment ombrer entre deux lignes. Alors pareil que pour les lignes, il faut vraiment respecter une constance pour un résultat homogène, pour avoir une certaine fluidité dans les transitions de nuances. C'est très important. Vous entendez le bruit, lui est très constant. Voilà. Je vais vous montrer l'exemple d'un bruit inconstant et ça qui va vous causer aussi des effusions d'encre sur la peau et vous empêcher de travailler très proprement. Ça, non. Alors quand on fait de l'ombrage comme ça, il faut vraiment prendre son temps sur les zones. Le mouvement interdit que je bannis vraiment, c'est de faire des aides. Par exemple, ça non. Voilà, c'est vraiment petit à petit pour que votre résultat soit fluide et homogène. Avec vraiment une vibration maîtrisée. Alors, une pique très constante sous la peau du client. Voici pour l'ombrage, je vais vous montrer comment on ombre entre deux lignes. C'est un peu le même process, vous allez voir. Je vais utiliser les lignes que j'ai faites précédemment. Alors j'ai quand même une bonne sortie d'aiguille parce que j'aime bien vraiment avoir du contrôle et un visuel constant dessus. Entre deux lignes, voilà. J'utilise le même process en plus petit mouvement pour vraiment ombrer entre les deux lignes. La bonne sortie d'aiguille me permet aussi d'être le plus proche possible de la ligne que j'ai tracée déjà. Voilà pour l'ombrage entre deux lignes. Alors il y a un autre mouvement aussi pour l'ombrage, c'est vraiment un travail en surface. Moi il y a un terme qui est marquant, que j'utilise souvent quand je l'explique à mes apprentis, c'est vraiment que l'ombrage c'est un dépôt de points. Voilà, on dépose des points, on ne remplit pas. Par exemple, là, du dépôt de points, c'est vraiment, vous pouvez travailler vraiment en surface, juste pour déposer des points. Grossièrement parlant, je peux dire qu'on pixelise. Ça, c'est un exercice intéressant à faire, conserver une constance et d'avoir un aplat très fluide sur votre résultat sur peau synthétique. Vous voyez, je prends bien mon temps, je change pas de zone rapidement
pour avoir un rendu fluide et homogène. Selon les différences de nuances, sachez qu'il faut plus ou moins insister. Par exemple, là je suis au dark, mais par exemple, plus vous descendez en nuances, moins vous allez forcer sur la peau et insister. Là, par exemple, si vous voulez faire une nuance un petit peu en dessous, par exemple, là on prend du médium, on va enfoncer un tout petit peu moins l'aiguille et un mouvement un tout petit peu moins franc. Vous voyez, j'ai un résultat un tout petit peu plus clair. Toujours fluide et homogène. Voici pour l'ombrage. Entraînez-vous beaucoup chez vous sur peau synthétique avant de pratiquer sur peau. Moi je vous ai montré vraiment la base de moi, comment j'applique ma technique. Vous pouvez aller voir les résultats sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller voir dans la bio-description, je vous laisse un lien qui vont vous faire basculer sur 4 vidéos totalement gratuites et exclusives sur le thème de comment on devient tatoueur professionnel et comment vivre de sa passion. On va rester à la magnum. On va repasser au black et je vais vous montrer la technique de remplissage. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que l'ombrage, c'est du dépôt de points. On dépose l'encre doucement dans la peau. Là, on passe au remplissage. Le remplissage, c'est du travail sous peau, c'est-à-dire que le mouvement est totalement différent. Oui, on peut utiliser la technique de balancier en y allant assez fort, mais moi, je vous conseille quand même de faire un travail un peu plus sous peau, c'est-à-dire de faire des ronds. Voilà. Là, mon aiguille ne décolle pas du tout de la peau synthétique. En anglais, on appelle ça du packing et vous allez voir que c'est un terme très utilisé dans le monde du tatouage. Les lignes, on appelle ça du lining. L'ombrage, on appelle ça du shading. Et le remplissage, on appelle ça du packing. Ça vaut également pour la couleur. Vous voyez, pour avoir un résultat vraiment très noir, j'y vais quand même franco, sans vraiment trop enfoncer l'aiguille parce que ça peut vraiment endommager la peau du client. Et il ne faut pas trop insister aussi. Il vaut mieux être franco dès le début et éviter de repasser. Vous pouvez quand même repasser quand vous faites des petits trous, des petits manques après avoir essuyé, c'est pas un souci. Mais voilà pour le remplissage. Alors comment on continue, comment on change de nuance après un remplissage? Je vais utiliser vraiment le balancier resté au noir pour dégrader mes fins. Voilà, ce qui me laisse une petite traînée en fin d'aplat pour basculer là sur une encre un peu plus claire, du dark, et pour ainsi faire une transition entre noir et black. Voilà. Alors je vous le refais. J'ai fait un petit dégradé de noir à la fin, avec toujours ce mouvement de balancier. Hop, je passe au dark. Et voici mon dégradé entre chaque nuance. Voilà. Vous pouvez faire ce process entre chaque nuance. Là, je vous ai montré vraiment les bases du remplissage des dégradés. Et on en a fini avec cette petite magnum. Voilà, les techniques de remplissage, elles sont valables aussi en couleur. On repasse à la liner. Je vais vous montrer maintenant le whip et le paper shading. Voilà. Pour le whip et le paper shading, là on va vraiment se concentrer sur la liner, sur la 3RL en 0,25. Là j'y vais au noir. Alors la différence entre le whip et le paper shading, c'est quoi? C'est que le whip correspond à un mouvement. Voilà, le whip c'est un mouvement franc pour faire une traînée de points. Et le paper shading,
c'est utiliser votre liner comme une magnum. J'utilise toujours un mouvement de balancier pour faire un résultat fluide et homogène façon ombrage, mais avec une aiguille destinée au traçage. Vous voyez, toujours ce mouvement de balancier avec le paper. Voilà la différence vraiment entre ces deux techniques qui sont le paper shading et le whip. Le whip, je le répète, correspond à un mouvement. Voilà, c'est vraiment celui-là. On plante et on relève. Et il faut y aller avec franchise. Vous voyez, ça fait vraiment un effet traîné de points. Alors que le paper shading, c'est un mouvement un petit peu plus fluide. Voilà. Alors paper shading, paper, ça veut dire poivre. Pour ceux qui ne parlent pas anglais. Vraiment un effet poivre, moi je l'utilise quand même assez souvent pour de la texture. Par exemple, si je fais un personnage qui a une fourrure, la fourrure je vais la faire en paper. Ça fait un effet un peu plus texturé. Je l'utilise aussi dans mes tatouages manga parce que ça fait assez screen tone. Voilà. Screen tone, c'est quand vous regardez un manga en livre, vous allez voir que les ombrages sont un peu en pointillés. Donc le paper shading correspond vraiment à ces effets là. Voilà, c'est le même process qu'avec une magnum, mais avec une aiguille destinée au traçage. Moi je vous conseille quand même de faire du paper à la 3RL. Vous pouvez le faire avec des plus gros faisceaux, mais c'est un peu plus grossier. Voilà, c'est pour encore des effets un peu plus différents. Vous pouvez tester sur peau synthétique ce que ça fait de faire ça avec par exemple une 9RL ou une 5RS. Mais vous allez voir que c'est vraiment différent. Voilà. Pour plus de fluidité, utilisez de la 3RL. Alors un petit bonus cette fois-ci avec la liner, c'est juste une technique de dot. Alors le dot, c'est vraiment un des cinquièmes fondamentaux du tatouage. C'est du travail de point. Voilà, c'est encore différent du whip et du paper. C'est vraiment un travail de point. Voilà. Comme ça reste assez simple et on peut même le faire en NPOC sans machine. Mais après l'idée est simple. On reste au noir et plus on met de points sur la zone, plus notre surface va être foncée. Soyez aussi constant dans votre façon de piquer. Il faut quand même bien gérer la pression pour ne pas faire de points trop gros. Voilà, ça correspond vraiment au dot work, au travail de points. Voilà, je vais vous en faire un petit dégradé pour voir. Et voilà, vous avez vraiment les fondamentaux pour vous entraîner sur peau synthétique chez vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je me répète, dans la bio-description, vous avez un lien qui va vous faire basculer sur 4 vidéos totalement gratuites et exclusives sur le thème de comment devenir tatoueur professionnel et vivre de sa passion. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne, on aura plein d'autres vidéos tuto comme celle-ci et j'espère que ça vous a plu. A très bientôt.